C'est un défi, les amis, qui peut vous paraître tellement absurde. Consommer un maxi tacos. Est-ce que humainement, c'est possible de consommer un monstre pareil? Eh bien, on va le voir aujourd'hui. Le maxi, c'est celui qui est le plus grand, le plus gros, le plus volumineux, le plus rempli que j'ai trouvé sur le marché en Côte d'Ivoire. Déjà, rien que la forme, on sent que ça va chauffer. Alors, merguez, escalope, viande hachée. Étant donné que je suis diététicien, faut quand même expliquer. Merguez, ça va être pimenté. C'est du gras, c'est pas ce qu'on vous recommande pour la santé, mais je sors de séances de sport intenses pendant 1 heure. Donc, je peux me le permettre. Mais c'est un cheat meal. C'est 1 fois dans la semaine, 2 fois dans la semaine, pas plus. Parce qu'il ne faut pas abuser. D'ailleurs, le poulet ne se mélange pas avec la viande ni les merguez. C'est soit merguez, soit viande de bœuf, soit poulet. Parce que les protéines animales ne se mélangent pas entre elles. Maintenant, montrez-nous la bête. Ah, sauce barbecue et sauce samouraï. Ce sont des sauces grasses et chimiques. D'où l'importance de ne pas en consommer tout le temps. C'est un repas plaisir, j'insiste. Regardez-moi le monstre, la bête. J'ai envie de croquer dedans très fort. Il faut vraiment penser à bien mastiquer pour garder la santé, pour que l'amylase aille vers travail. Le pain, c'est des glucides. Ça fait monter la glycémie parce que c'est du pain blanc. Chauffé, c'est pas le top. Des frites, ouais, c'est moyen. C'est pas le top, mais bon, c'est un repas très cher. Les saveurs se mélangent assez bien. Ils ont mis du ketchup. Je suis pas forcément fan, je préfère la mayonnaise. Dites-moi dans les commentaires, vous êtes plutôt ketchup ou mayonnaise? C'est maintenant que le piment des merguez commence à faire son effet. Le piment, c'est bon pour la santé, ça contient de la capsaïcine qui est bon pour la santé cardiovasculaire. Le cœur, c'est un anticoagulant, c'est bon pour le sang. Ça aide un tout petit peu à l'évacuation du cholestérol. Mais si on en abuse, gare aux hémorroïdes. Dans ma famille, je fais partie des rares personnes qui n'aiment pas le piment. Ils ont mis les merguez d'un côté, la viande hachée d'un côté et le poulet de l'autre. C'est pas mal. C'est bien pensé, je trouve. Là, tu vois, je ne sens plus la sauce. C'est dommage. Parce que c'est bon, le goût est bon, mais c'est là que tu vois l'importance de bien choisir sa sauce. Si tu choisis une sauce que tu n'aimes pas, t'es foutu. Parce que quand la sauce imbibe, tu as les arômes et tu prends du plaisir. Là, malheureusement, je ne sens plus la sauce. Beaucoup peuvent te dire, c'est bizarre qu'un diététicien, un naturopathe se filme en train de manger un truc aussi grand. Ben, déjà, premièrement, il y a une leçon derrière ça. Il faut se faire plaisir et ne pas être strict. Tu ne manges que des aliments bio. Oui, mange des aliments bio. Mange des aliments sains, toute ta vie. Mais tu manges à peu près 21 repas par semaine. Faut prendre du muscle. Parce qu'ils sont en prise de masse. Et ces repas sont sains. Équilibrés, bio. Fais-toi plaisir de temps en temps. La vie vaut la peine d'être vécue. Mais on se fait plaisir. Là, c'est mon 2e cheat meal de la semaine. Important de se faire plaisir. Le corps va évacuer les déchets parce qu'on sort d'entraînement. Donc, il va évacuer les déchets. Il a transpiré, on a bien bu. Ça va aller à la selle. Avant de manger le tacos maxi, il est important de se faire soit une petite sauce légumes, soit un jus de légumes pour aider le corps à bien digérer tout ça. Mais il ne faut pas en abuser. C'est ça le secret. Si par contre vous êtes sédentaire, là oui, là on peut vous dire qu'il faut manger que des aliments sains, le plaisir 1 fois toutes les morts d'évêque. C'est ça aussi l'un des nombreux avantages de faire du sport intensément, c'est qu'on peut plus souvent que les personnes sédentaires manger des aliments qui nous font plaisir et qui sont malsains, dès le moment où on est dans la modération. Il y a beaucoup de frites, c'est bourratif. Là j'ai le goût de la viande mais c'est hyper léger. Je sens presque plus rien, j'ai l'impression de mâcher de l'eau. Les arômes sont très légers, on sent plus rien. Les protéines que je suis en train de manger vont aller directement dans le muscle.
Et s'il y en a trop, le corps va l'évacuer par les selles. Parce que le corps est intelligent. La créatine, en poudre, je déconseille. Manger de la viande rouge ou du poisson, ça contient de la créatine. La créatinine, c'est les déchets de la créatine qui sortent, qui vont au niveau des reins, qui sont filtrés, qui passent par la vessie et donc par l'urine. La créatine, quant à elle, quand vous la consommez, elle passe d'abord par le foie, ensuite elle est travaillée aussi par les reins et elle est synthétisée par le muscle. Il y a très peu de merguez et j'en suis vraiment content. Quand j'ai commandé, ils ont dit que c'était obligatoire d'avoir poulet, viande et merguez. Moi, je voulais prendre poulet, viande sans merguez. Bon. On est sur la fin, il en reste plus beaucoup. Et honnêtement, je vais te finir ça à l'aise, mon gars. À l'aise, j'ai la place. Dernière bouchée. Allez. Ah, plus rien. Chicoter ça bien. Maintenant, on va boire de l'eau tiède, se doucher, et puis on va se détendre tranquillement et se préparer à aller dormir. Ça, c'est de la diététique. Savoir se faire plaisir, savoir s'entraîner, savoir bien manger, savoir bien dormir quand il le faut. J'espère que cet exemple dans cette courte vidéo vous aura servi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Pardon. Je recommence. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche. Ciao!